Bon, Joe Jones s'attaque, mes frères et sœurs, salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon. Joe Jones s'attaque violemment à Francis Ngannou. Hein. Il appelle le fuyard, il appelle le lâche. Parce que Ngannou, voilà, il a mis un tweet où il a écrit qu'il était le meilleur de la planète, poids lourd et tout ça et tout. Et Joe Jones, bon, ça l'a pas plu. Ça l'a jamais plu, hein. Mais en même temps, pour moi, Ngannou reste le meilleur de la planète, tu vois. C'est le meilleur poids lourd, frère. Il a détrôné l'adversaire le plus dangereux, qui était Stipe Miocic. Frérot, Ngannou l'a battu, hein, et en plus de manière claire, tu vois. On peut pas dire que c'est de la chance. C'est un chaos technique, tu vois, donc voilà. Donc Stipe Miocic n'a jamais démenti que Ngannou n'était pas le meilleur poids lourd de la planète. Il n'a jamais dit non, tu vois. Donc moi personnellement, il n'y a pas de débat dessus. Hein. Il n'y a aucun débat. Il n'y a même pas de réflexion. Il n'y a rien, frère. T'as capté? Joe Jones, c'est le meilleur light heavyweight, poids mi-lourd de la planète. Et Ngannou, c'est le meilleur poids lourd de la planète. C'est tout. Donc là, Joe Jones, il pense vraiment que les gens vont lui dire oui, c'est le meilleur poids lourd parce qu'il a eu le titre poids lourd. Non, hey. T'as pas fait tes preuves en poids lourd. T'as fait tes preuves en light heavyweight dans ta catégorie. Mais en poids lourd, t'as rien fait. T'as pas affronté Curtis Blade, t'as pas affronté Stipe Miocic, t'as pas affronté tous les tueurs qu'il a affrontés. Hein. Overeem, tu l'as pas affronté. T'as pas affronté Junior Dos Santos. T'as pas affronté toute la catégorie que lui, il a broyé toute sa catégorie. Donc voilà. T'as frappé Gane. Gane, voilà, il est loin des poids lourds. Il est loin des meilleurs poids lourds du monde. Tu vois, si on commence à mettre les vrais poids lourds de toutes les catégories confondues, Gane, il est même pas dans le top 20. Tu vois, même dans le top 50, il est même pas. Tu vois. Donc le gars que t'as frappé un Gane qui a perdu contre Ngannou blessé. Donc, comme j'ai dit, Ngannou à 100%. Aurait brisé Gane au premier round ou au deuxième round. Mais je dirais au premier round, tu vois. Donc voilà, tu vois. Pour moi, Joe Jones c'est le meilleur poids mi-lourd, je le répète, mais c'est pas le meilleur poids lourd. Il n'a pas affronté Sergio Pavlovich, là. Pavlovich, il n'a pas eu. Il n'a pas affronté les Verdum de l'époque. Regarde, Ngannou, il a niqué Velasquez. Tu vois, Joe Jones, il n'a jamais affronté Velasquez. Il n'a jamais affronté Joe Jones. Joe Jones, il n'a jamais affronté Junior Dos Santos. Tu vois. Ce qu'il a fait, frère, Curtis Blade, Overeem, ce que Ngannou, les gars qu'il a frappé, Overeem, Curtis Blade, Junior Dos Santos, Ken Velasquez, Stipe Miocic, Gane, Cyril Gane à la fin, tu vois. Il y en a trop, frère, tu vois. Rosenstreich, tu vois. En 30 secondes, il avait mis KO. C'était le plus beau KO qu'il avait mis. Jairzinho Rosenstreich. Regardez ce que Ngannou lui avait fait, frère. C'est une dinguerie, frère. T'as capté? Bref. Là, je pense que le PFL, ils vont tenter d'organiser un combat contre Joe Jones parce que c'est ce qui est en train de se travailler, apparemment. Donc là, il va aller combattre en boxe. J'ai entendu... je pense que Ngannou, cette année, ce sera un combat de boxe, normalement. Donc, soit contre Deontay Wilder, soit contre Anthony Joshua. Et l'année prochaine, il fait son premier combat PFL. Et bizarrement, Joe Jones, il veut affronter Stipe Miocic et partir en retraite. Donc Joe Jones, il n'a fait que esquiver Ngannou du début à la fin et tous les vrais le savent. Pourquoi? Parce que quand Ngannou s'est sauvé de l'UFC, c'est là où Joe Jones a repris les combats. Alors que Ngannou était actif à l'UFC pendant des années. Il lui a dit, viens on se fight, monte en poids lourd, je t'attends, je vais te niquer, je vais te marbrer, t'as une grande gueule, je vais te finir. Joe Jones y restait à la retraite, il répondait à aucun tweet de Ngannou. Maintenant que Ngannou, il est parti, il ouvre et dit que Ngannou c'est un lâche. Et l'autre pédale de Dana White, l'autre suceur là, l'autre suceur d'américain, il fait que de sucer Joe Jones en disant qu'Ngannou il a peur de lui. Mais pourquoi Ngannou quand il le call out,
pendant qu'il était à l'UFC, pourquoi il venait pas, Joe Jones? Vous allez me dire, oui, il est en train de monter de poids, nanani, nanana, mais pourquoi quand il est parti, il a combattu direct? Un mois après que Ngannou soit sauvé de l'UFC, il a signé son contrat direct. Il a peur de Ngannou, frérot. Ngannou, ça faisait 3 ans, il lui disait, viens. Même quand il n'était pas champion des poids lourds, il lui disait, viens, on se fight. Viens, on fait un combat. Il disait quoi en interview? Oui, il peut me briser la mâchoire. Je regardais mes frères et sœurs les interviews de Joe Jones. Oui, comme il peut me briser la mâchoire, je réclame 12 millions d'euros. 12 millions de dollars. Vous imaginez? Gane, il a pris que 1 million de dollars, frère. Pour affronter Joe Jones. Joe Jones, il a pris 7 millions. Toi, tu demandes 12 millions. Gane contre Joe Jones, il a pris 1 million. Et Joe Jones, il a pris 7 millions. Et Joe Jones, il s'est chié dessus. Il a demandé 12 millions pour affronter Francis Ngannou. Alors que Gane, il a affronté pour 500 000 euros. Tu vois? Et tous les autres, les Curtis Blade, les Ken Velasquez, ils prenaient quoi? 800 000, 700 000. Steve Miocic et tout ça et tout, 600 000. Frère. Rosenstruck, il a pris même pas 200 000 quand il a affronté. Derek Lewis, il a pris à peine 300 000 quand il a affronté Ngannou. Et lui, il demande 12 millions de dollars. Ça veut dire que Joe Jones, il n'était pas sûr de lui, frère. Il n'était pas sûr de lui. T'as capté? Et c'est quand il a vu le combat contre Gane, il s'est dit, il y a peut-être moyen de le briser. Mais frérot, Ngannou, c'est pas Cyril Gane, frère. Avec une cheville et un tibia en moins, il est venu, il a brisé Cyril Gane. Avec un handicap, il a brisé Cyril Gane. Mais à 100%, il te brise lui, il brise Cyril Gane et il brise Joe Jones, frère, normal. Il met un crochet à Joe Jones, il met une patate à Cyril Gane, il rentre chez lui, il monte dans sa 4x4, il rentre à Las Vegas, mes frères et sœurs. Et après, il va attraper Ken Velasquez, il va lui mettre un coup de tête, frère, il va le faire sortir de prison. Ah oui, mes frères et sœurs. Dites ce que vous en pensez en commentaire.